Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Je vais vous présenter pour la première fois le premier immeuble que je viens d'acheter. Donc, je ne suis pas encore officiellement propriétaire. Je récupère les clés dans un peu plus d'une semaine. Mais là, du coup, j'ai pu avoir les clés pour la journée, histoire de refaire le point sur les travaux. Donc, l'idée, c'est que je vous amène avec moi dans toute cette rénovation. Je pense vous sortir une vidéo toutes les 2 semaines sur YouTube. Et dans tous les cas, plusieurs vidéos par semaine en short. L'idée du coup d'aujourd'hui, c'est vraiment que je vous montre l'état actuel dans lequel je vais acheter du coup cet immeuble et vous expliquer un petit peu ce que je compte y faire. Sans plus tarder, on va attaquer directement. Donc là, on se trouve dans le hall. Donc on a l'entrée qui est juste là, l'entrée principale, avec là des premières marches. Et là du coup, une première porte qui sera le premier appartement. Donc un appartement en rez-de-chaussée. On attaque directement du coup avec le premier appartement. Donc on est sur un T3 de 66 mètres carrés. Donc là, on arrive dans la pièce vide directement, avec l'entrée qui est là, du coup, 2 fenêtres ici. Donc pour cet appartement, l'idée, en gros, c'est de faire de la courte durée à l'année. Parce que comme je vous disais, donc, il y a 4 appartements. Il y en a 2 sur les 4 où ça va vraiment être de la location courte durée à l'année, plutôt atypique. L'idée, c'est vraiment d'aller maximiser la rentabilité. Et sur les 2 autres appartements qui sont beaucoup plus petits, là, je vais louer en étudiant, du coup, de septembre à mai. Et derrière, ce sera la location courte durée aussi, mais uniquement l'été, pendant 70 jours. Donc par rapport à cet appartement-là, en gros, là, on sera dans la pièce à vivre cuisine. Ce que je compte faire, forcément, là, toute cette partie va être isolée sur les murs extérieurs. Là, ça va être refait aussi. Je vais changer les sols. Là, si vous voulez, il y aura un espace, du coup, salon ici, donc avec la télé qui est juste là. Il faut imaginer que là, du coup, il y aura du mobilier, le sol sera changé. Là, on arrive du coup dans la cuisine, qui sera une cuisine ouverte. Le gros bar, là, je vais le supprimer parce que je trouve qu'on perd vachement d'espace. Bon, vous voyez, la cuisine est dans son jus. Je pense plutôt partir sur une cuisine d'angle à ce niveau-là. Là, on a hop, une petite pièce comme ça. Et là, du coup, il y aura une grande table avec le coin repas. Donc ça fait une pièce à vivre assez sympa. On a une hauteur sous plafond pas dégueu. Je crois qu'on est à 2,60, donc ce qui est vraiment pas mal. Et là, du coup, on va arriver directement dans les chambres. Et donc là, le petit problème, hop, là, on a une première chambre directement. Le problème, c'est un peu ça, que je vais, enfin là, en gros, je vais tout casser. Pour vous expliquer, ils ont mis la salle de bain, en fait, au milieu, donc juste ici. Mais ça fait perdre clairement un espace énorme. Là, encore une fois, c'est bien dans son jus. Et là, quand on repasse ici, ça fait un couloir qui nous ramène à cet endroit-là. Donc clairement, en termes d'optimisation, c'est vraiment pas le top. L'idée, ça va du coup être de supprimer cette salle de bain et de la décaler légèrement pour pouvoir, dans un premier temps, déjà agrandir un peu la chambre, mais surtout faire un couloir et amener sur la seconde chambre que je vais vous montrer directement. Donc cette partie-là sera supprimée. Et là, pour rentrer du coup dans cette chambre, ça sera un mur comme ça en biais qui va permettre de se rattraper avec la fenêtre qui est juste là. Et donc là, cette salle de bain supprimée, et elle va venir ici, à la place de tous ces placards qu'il y a là. Donc tout ça, ça fait un vrai espace perdu, tout c'est la courte durée, donc on n'a pas besoin d'autant de rangement. Donc à ce niveau-là, il faudra que je fasse une saignée au sol. Mais du coup, la salle de bain sera là. Donc quand on arrivera ici, ça nous fera vraiment un couloir comme ça, avec la salle de bain sur la droite. Et derrière, on continue. Hop, je vais vous montrer directement. Là, on arrive sur une deuxième chambre. Donc là, la fenêtre a été cassée il y a, je sais pas, ça fait peut-être 1 mois que ça a été cassé. Parce que je vais vous montrer plus tard. Mais à l'arrière du coup de l'immeuble, il y a un garage que je vais aussi utiliser. Je vous expliquerai après comment je compte l'optimiser. Mais du coup, cette porte de garage était mal fermée. Donc, il y a des squatteurs qui ont essayé de venir. Bon, par chance, personne n'a squatté l'immeuble. Mais du coup, ils ont cassé la vitre. Donc, un petit peu chiant. Ça devait être réglé avec l'assurance de la vendeuse. Et là, du coup, je découvre aujourd'hui que c'est toujours pas le cas. Donc, il va falloir entrer encore dans des démarches. Après, ça sera fait. Elle a apparemment envoyé effectivement ça à son assurance. Mais je pense qu'ils n'ont pas été très réactifs. Donc un petit peu chiant, mais c'est pas très grave, ça sera réparé. Mais du coup, pour continuer, là on arrive dans la deuxième chambre. Le petit bémol, c'est qu'elle fait 7 mètres, il me semble 7,5 mètres carrés. Donc actuellement, en fait, c'est pas vraiment une chambre. Donc ce que je compte faire par rapport à ça, c'est casser cette cloison et venir la ramener
à ce niveau-là. Donc vraiment la ramener à ce niveau-là. Le chauffe-eau, lui, il va bouger dans la salle de bain. Je pense que c'est le mieux dans la salle de bain. Et là, du coup, pour pouvoir gagner un petit peu sur la chambre, on a les toilettes qui sont juste là. Un peu dans son jus, mais ça va. Les toilettes, je vais les supprimer. Et je vais les mettre en fait juste à la suite de la salle de bain du coup qui sera là. Parce qu'on a une évacuation qui est juste là. Comme ça, là, ça me permet de gagner sur la chambre. Et d'avoir vraiment la salle de bain, les toilettes à ce niveau-là. Et un couloir du coup qui dessert sur les deux chambres. Ensuite, il faut savoir que du coup, les deux chambres, elles sont reliées à un extérieur. Un extérieur qui sera majoritairement fait pour cet appartement, du coup, qui sera en courte durée, comme je vous ai dit, avec un style un peu scandinave, Japon assez épuré. Ça, vous verrez forcément au fur et à mesure l'évolution. Donc, quand on arrive à l'extérieur, on a donc la première chambre, l'accès à la première chambre, et la seconde qui est juste là. Et là, on a cet espace-là sous marche qui donne après derrière sur l'étage. Et à cet espace-là, en gros, ce que j'aimerais faire, c'est là, à ce niveau-là, supprimer ce mur-là existant et à terme, envoyer un petit jacuzzi ici. Donc là, il faut vraiment se projeter. Hein. Tout ça, ça va être cassé, refait, etc. Mais du coup, mettre un coin jacuzzi ici pour amener forcément une grosse valeur à la courte durée. On aura du coup ce jacuzzi-là avec l'accès là. Il faut imaginer aussi que le sol sera refait. Là, on arrive sur la partie extérieure du coup de l'immeuble. Et il y a aussi cette buanderie qui est dédiée du coup à l'immeuble en question. Enfin, au premier appartement, pardon. Je pense la laisser au premier appartement. Ce que je compte faire dans cette buanderie à terme, parce que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai un budget du coup pour rénover l'intégralité de 50 000 €. Donc c'est un budget qui est quand même assez serré. Ce que je compte faire à terme, c'est mettre un sauna. Sauna ou hammam, j'ai pas encore défini. Mais comme ça fera vraiment un appartement un peu spa complet avec un espace jacuzzi, un espace sauna. Donc ça fait vraiment un vrai plus pour la courte durée. Et par rapport à l'extérieur du coup qui est juste là, il faut imaginer que là du coup, il va être séparé l'extérieur. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc pour l'appartement du bas, on aura vraiment cette partie-là pratiquement jusqu'au bout de l'espace extérieur. Là, on a une ancienne cuve à fioul. Je vais essayer de passer la caméra pour vous montrer. Donc tout ça, c'est pareil, il va falloir que je le supprime. Ça va me faire gagner encore quelques mètres carrés juste là. Et donc l'idée pour l'appartement du bas, c'est qu'il y ait l'espace buanderie et sauna, enfin avec le sauna, le jacuzzi. Et là, je vais faire un coin salon extérieur, assez sympa. Juste ici du coup, toujours avec le style un peu inspiration Bali, mais plus scandinave, un mix des deux assez moderne. Et donc délimiter jusque là le jardin. Et ça, du coup, c'est le premier appartement. Maintenant, je vais vous amener dans un premier temps dans le garage et après, on va voir les 3 autres appartements. Donc celui-là, c'est vraiment le plus grand appartement. Vous allez voir que les autres sont quand même vachement plus petits. Mais là, on commence, je vais vous montrer aussi le garage. Donc, le garage qui fait quand même 30 mètres carrés. Avec la toiture à reprendre un petit peu. Je ne vais pas la refaire intégralement, mais la reprendre quand même un petit peu. Parce qu'elle fait un petit peu le ventre, là. Là, on a le garage du coup, qui a été condamné suite au problème qu'il y a eu de squat. Ce que je compte faire par rapport à ce garage, c'est là du coup modifier forcément cette porte. Et en fait, je vais l'utiliser en 2 parties principales. La première partie, du coup, ça sera un passage pour accéder à 2 appartements du haut. Il faut savoir qu'en haut, du coup, comme je vous ai dit, il y a 3 appartements, mais il y en a un des 3 où en fait, on peut accéder que depuis ce côté-là. Donc ça a été fait vraiment bizarrement. Donc moi, je vais donner l'accès du coup depuis l'autre partie de l'immeuble, donc depuis cette partie, la partie garage. Ce que je vais faire aussi, c'est mettre en place des consignes à bagages pour qu'en fait les locataires puissent directement, soit s'ils le souhaitent, arriver plus tôt ou partir plus tard, qui veulent continuer de visiter la ville sans être embêtés. Parce que dans mes précédents logements, c'est une problématique qui revenait assez souvent. Est-ce qu'on peut laisser nos affaires, etc. Donc là, j'ai la place pour, donc je vais le faire. Laisser un endroit sécurisé pour qu'ils puissent laisser leurs affaires. Mais surtout, ce que je vais mettre en place du coup dans ce garage, c'est une partie buanderie pour les femmes de ménage. Donc l'idée, c'est d'avoir un gros sèche-linge professionnel et un gros lave-linge pour vraiment pouvoir faire tourner toute la partie lingerie des 2 appartements en courte durée et aussi du coup l'été quand il y aura les 4, avoir vraiment tout qui est centralisé à cet endroit-là. Donc je pense faire ça ici.
Ce qui est cool, c'est qu'il y a un décompteur qui est juste là. Mais par contre, ce qui est un petit peu moins cool, enfin c'est un peu plus contraignant, après ça se fait, c'est qu'il n'y a pas l'eau actuellement dans le garage. Donc je vais devoir faire une saignée pour déjà l'évacuation d'eau et amener l'eau. Bon, amener l'eau en soi, ça se fait assez bien, mais la saignée, ça sera un peu plus rude. En gros, la saignée de sûrement là à jusque là-bas, en gros. Donc saigner vraiment toute la partie jardin. Et donc l'idée de cette buanderie, c'est qu'il y ait vraiment tout qui soit centralisé ici, pour vraiment faciliter le taf de la personne qui va s'occuper du ménage. Tout sera là, donc elle n'aura pas à amener quoi que ce soit. Tout ce qui est produits ménagers, etc., tout sera stocké là. Je vais vous amener directement pour voir la suite. Et il faut imaginer que du coup, le jardin, je vais le séparer en gros. Il y aura une majeure partie qui sera dédiée à l'appartement du bas et une partie qui sera dédiée pour le passage des autres appartements. Ce que je compte faire, si vous voyez les marches qui commencent juste là, la délimiter à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas encore défini précisément comment je vais faire pour délimiter ça. Mais je pense avec des gros panneaux en bois assez costauds, assez solides, assez hauts aussi. Et sûrement après derrière les habiller avec de la végétation artificielle ou non, à voir un petit peu à ce niveau-là. Donc il y aura une cloison là. Et je pense faire un petit décroché à ce niveau-là pour qu'ils aient quand même, sur les deux appartements du haut, un petit espace extérieur dans lequel ils pourront venir prendre l'air s'ils veulent fumer ou quoi, peu importe. Comme ça, ils auront quand même un petit coin extérieur, ce qui est un vrai plus. Et donc là, on arrive sur les marches qui donnent sur la suite. Donc encore une fois, c'est un petit peu dans son jeu. Mais là, je suis assez content. Dites-vous que là, je vous montrerai une vidéo à l'écran. La dernière fois que je suis venu, c'était vraiment la jungle. Et là, c'est cool, la propriétaire a pris le temps de tout couper. Donc ça m'enlève quelques heures de travail. Ça, c'est assez cool. Hop. On arrive du coup à cet espace-là, où là, on va avoir un premier appartement. Et là, un second appartement. Là, du coup, actuellement, c'est une baie vitrée comme ça. Ça sera modifié. La poignée sera à l'extérieur. Et pour qu'on ne voit pas à l'intérieur, je vais mettre un film pour qu'en fait, on puisse voir l'extérieur que depuis l'intérieur. Ça fait un effet miroir. On l'a vu juste là, hop. Et donc, on attaque directement avec ce deuxième appartement. Celui-là, la spécificité, là, c'est un peu sombre parce qu'il y a un des volets qui est électrique. Donc là, forcément, il n'y a pas encore le jus. La spécificité de celui-là, c'est que les murs sont super fins et donc je vais devoir tout plaquer dans celui-là. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que l'appartement du bas, il y a aussi une autre partie où je devais plaquer. En fait, c'est toutes les parties extérieures. Donc au niveau des deux chambres, ça, il va falloir que je l'isole aussi parce que les murs sont assez fins. Mais celui-là, le bémol, c'est qu'il y a tout à plaquer, donc on va perdre pas mal d'espace. Actuellement, il fait 22 mètres carrés. Donc je pense qu'il en fera plus que peut-être 19 ou 18. On a une première pièce comme ça. Donc lui est vraiment dédié aux étudiants et courte durée l'été uniquement. Donc là, je vais maintenir à cet endroit-là le coin cuisine. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais changer le sol aussi, parce que je le trouve vachement sombre. Et c'est pas l'idéal, je trouve. Là, je mettrai un espace salon ici. Donc un petit salon, hein, mais très très bien pour un étudiant. À voir aussi où est-ce que je peux caler le bureau. Ça, je ne l'ai pas encore calé. En sachant que forcément, du coup, comme c'est étudiant, c'est bien d'avoir un bureau. Et ensuite, on arrive dans une deuxième pièce où là, du coup, ça sera la chambre et l'espace salle de bain. Encore une fois, tout plaqué, avec une petite vue assez sympa sur des petites habitations. Et là, l'espace, du coup, salle de bain qui est petit, mais il y a ce qu'il faut, il y a l'essentiel. Bien sûr, ça va être refait encore une fois. Hein. Peut-être que ce meuble-là, je le garderai, même s'il est assez volumineux, je trouve. Et là, les toilettes. À savoir aussi que une des choses qui m'avait pas mal fait hésiter sur cet immeuble, c'est le fait qu'en fait, à l'étage, les 3 WC sont des sani-broyeurs. Donc c'est assez contraignant. J'ai des personnes qui m'ont dit ne fais surtout pas cette erreur, etc. Tu vas être embêté tout le temps. Mais j'ai aussi eu d'autres retours de personnes qui ont eux-mêmes des immeubles et qui en fait n'ont pas le choix. Ils ont dû mettre des sani-broyeurs un petit peu partout. Et ils m'ont dit que clairement, ça arrive qu'il y a des personnes qui ne respectent pas du tout et que ça soit bouché. C'est le jeu, forcément, surtout en courte durée. Mais c'est pas non plus tout le temps. En prévenant bien la personne, en mettant les affiches qu'il faut, etc., on limite quand même vachement les risques. Et ce que je ferai, en fait, c'est que je ne vais pas acheter des toilettes avec le système sani-broyeur intégré. Je vais en fait mettre une toilette classique et derrière mettre vraiment juste un boîtier sani-broyeur après les WC.
parce qu'on m'a dit en fait qu'en faisant ça, ça permettait du coup d'avoir moins de frais les moments où en fait il va avoir des opérations à faire sur le sani-broyeur, s'il est bouché, cassé ou autre, ça sera un peu plus intéressant en termes de coût. Hop, du coup on continue directement. Donc là il faut imaginer que tout sera plaqué, la salle de bain va être modifiée et la cuisine aussi forcément, ça va bouger. On passe maintenant du coup au troisième appartement qui est juste là. Donc celui-là, franchement, il est déjà assez propre. Après, je vais vous expliquer ce que je compte faire dessus. Mais il est déjà plaqué, donc c'est un vrai plus. L'idée de cet appartement, c'est de le louer du coup en courte durée. Comme je vous disais au début de la vidéo, il y a 2 appartements qui vont être en courte durée à l'année. Et celui-là, du coup, c'est le second. On a vu le premier en bas qui sera en LCD à l'année. Et lui, du coup, deuxième. Du coup, ce que je compte faire dans ce logement, ce sera vraiment plus de l'atypique. J'ai toujours voulu tester ça et là, je trouve que ça s'y prête pas mal. En gros, la thématique, ça sera jungle / Bali, Japon un petit peu. Enfin, vraiment plutôt Asie, jungle. Donc vraiment avec des matériaux bois, du crème et aussi beaucoup de végétation. Et donc, je vais vous montrer directement le logement. Donc, il est déjà plaqué, comme je vous disais, c'est un vrai plus. Là, on a une voûte qui mène actuellement à un espace chambre / salle de bain toilette, donc qui est juste là. Et là derrière, on a le ballon d'eau chaude et le compteur. Ce que je compte faire en gros pour cet appartement-là, c'est vraiment agrandir cet espace chambre et faire vraiment une vraie suite parentale en fait, en déplaçant la cuisine. Je vais vous expliquer, ça va être beaucoup plus clair. Donc il faut imaginer que dans l'idéal, toute cette partie, je veux la supprimer, je veux la casser. Pour pouvoir agrandir dans un premier temps déjà la chambre, parce que là forcément un grand lit, ça va faire très restreint en fait. On aura un tout petit passage là, donc en courte durée c'est vraiment pas l'idéal. Et là actuellement dans l'état, moi je trouve que ça n'a pas forcément de charme, c'est assez laid. Donc casser toute cette partie et venir en fait la mettre à la place de la cuisine actuelle qui est juste là. Donc là on a la cuisine actuelle. Juste là, pour vous resituer, on a du coup la salle de bain et la chambre qui est juste derrière. L'idée, en gros, ça serait de mettre la salle de bain à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que là, en gros, il y a un puits de lumière. Et je me dis qu'avoir la douche qui est juste en dessous du puits de lumière, avec des végétations qui descendent au niveau de la douche, ça va vraiment amener un vrai cachet. Et derrière, avoir une petite double vasque, une salle de bain qui est quand même assez grande et très sympa. Et les toilettes seront du coup à ce niveau-là. Donc cette partie-là sera fermée. Et la cuisine qui est actuellement là, du coup qui sera plus cette cuisine, parce que là c'est assez laid, hein, on va pas se mentir. La cuisine du coup je vais la déplacer à ce niveau-là. Donc j'ai déjà vu avec le plombier pour déplacer l'arrivée à ce niveau-là. Et donc la faire sûrement en pierre de ciment. Vous voyez les cuisines un petit peu enduits, vraiment style encore une fois Bali. Et donc en termes de disposition, on aura vraiment une jolie chambre à ce niveau-là. Derrière, du coup, la salle de bain qui sera un petit peu plus loin. Le ballon d'eau chaude va être déplacé du coup au niveau de la salle de bain. Et là, on arrivera sur la pièce à vivre, donc avec la cuisine en fond là, et là, un espace salon avec une table, etc. Du coup, voilà pour ce deuxième appartement. La spécificité aussi, c'est qu'en fait, actuellement, on peut accéder à cet appartement donc depuis le garage, comme je vous disais, mais aussi depuis les rez-de-chaussée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de la vidéo, on voyait des marches devant. En fait, les marches, elles peuvent mener à cet appartement, mais aussi à un autre appartement. Dans l'idée, en gros, moi, j'aimerais supprimer cette porte. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que dans tous les cas, c'est bizarre. Même si je venais en fait à laisser la disposition actuelle, en gros, on arrive dans la cuisine. Je trouve ça assez bizarre. Et avec les modifications que je compte faire, ça ferait du coup arriver dans la salle de bain. Donc dans la salle de bain, c'est vraiment pas le top, c'est assez bizarre. Et donc c'est cette porte-là dont je suis en train de vous parler. Donc là, à la place, mettre un mur, en fait, tout simplement. Juste un petit mur ici, du sol, hop, à là-haut. Et donc celle-là, la supprimer. On arrive du coup là, en haut des marches. Donc si vous vous souvenez bien, c'est là où on a commencé la vidéo. Évidemment, les communs, encore une fois, comme l'ensemble de l'immeuble, sont dans leur jus. Après, ça ne va pas forcément être la priorité absolue.
Ça va surtout être un gros coup de nettoyage. Par exemple, les marches, là, je pense que je repeindrai juste la bordure des marches en nettoyant bien le carrelage, ça fera déjà beaucoup plus propre. Et là, un petit coup de peinture blanc un petit peu partout. Là, gratter la peinture qui est complètement pourrie et repeindre tout ça en blanc proprement. Bon, au moment où j'ai tourné la vidéo, j'avais pas encore eu l'idée, elle m'est venue juste après. Mais comme du coup, je viens de vous dire, je vais cloisonner l'accès à l'autre appartement. Donc en fait, on se retrouve avec un hall de 2,5 mètres carrés qui est complètement inutile parce qu'en fait, on a les marches qui mènent du coup uniquement au studio. Et du coup, cette partie qui sera inutile, donc les barrières qu'on voit juste là. En fait, ce que je compte faire, c'est mettre une cloison à ce niveau-là pour qu'en fait, le studio démarre dès la fin des marches. Et donc, avoir une porte d'entrée juste après les marches, ce qui fera donc gagner 2,5 mètres carrés. Et ça, à la revente, c'est à minima 5 000 € de plus-value en plus. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, ça a été un petit peu modifié après. Vous allez voir, il y a encore d'autres choses qui ont été modifiées sur cet appartement entre le moment où j'ai tourné et après, quand j'ai vraiment réfléchi sur chaque appartement à l'optimisation. Sur ce, on reprend la vidéo. Et du coup, là, on arrive dans le 4e et dernier appartement de cet immeuble. Et là, on va être sur un studio. Donc pour le studio, en termes d'exploitation, comme je vous disais, ce sera de l'étudiant. Voilà, il faut savoir qu'on est assez proche de l'université, on est à 5 minutes. Donc la localisation est vraiment top. Et je vais vous montrer directement. Donc là, forcément, c'est assez petit, ça fait 16 mètres carrés. On arrive, hop, sur une pièce très lumineuse. Par contre, ça, c'est un vrai plus. Voilà, c'est un peu passant, j'ai ouvert les fenêtres. Un petit peu de passage. Hop. Première pièce. Et là, on arrive dans un espace assez atypique où on a la salle de bain dans un premier temps qui est juste là. Donc avec encore une fois un sani-broyeur. Et là, une mini kitchenette, vraiment mini pour le coup. Ça, il faut que je trouve une solution pour agrandir ça. Je me dis potentiellement mettre la cuisine là en angle. Ça peut être pas mal pour vraiment avoir un petit peu plus d'espace. Là, on n'a même pas de plaque de cuisson. Et je me dis là, si je viens mettre une plaque de cuisson, clairement, il n'y a plus d'endroit pour cuisiner. Par rapport à la disposition, encore une fois, ça a été modifié depuis la vidéo. Donc avec du recul, ce que je compte faire, c'est en fait mettre la salle de bain au fond, donc à la place où il y a la cuisine jusqu'à la fenêtre. Donc ça fera vraiment une petite salle de bain, mais ça aura le mérite d'être là. Et en fait, à la place de la salle de bain actuelle, mettre la cuisine et du coup avoir une cuisine qui sera plus ouverte sur le studio avec une verrière. En fait, ça va permettre d'agrandir et surtout d'optimiser chacun des mètres carrés du studio. Et donc là, ce que je ferai, c'est qu'il y aura un canapé convertible assez confortable à ce niveau-là. Je pense que je vais maintenir le sol pour cet appartement parce que le sol est assez propre. Comme vous voyez, franchement, c'est pas du tout choquant. Peut-être juste remettre un petit coup de peinture sur les plinthes. Je pense que je peindrai un des murs d'une certaine couleur pour donner un peu plus de cachet. Le compteur et les disjoncteurs sont assez propres aussi. Enfin, les disjoncteurs, ils sont propres, c'est un grand mot. Il faut tout nettoyer, mais je veux dire, c'est un appareillage qui est quand même assez récent. Peut-être là les prises modifiées, à voir vraiment, comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai que 50 000 € de budget, donc il va vraiment falloir tirer un maximum. Ce que je vais faire aussi pour cet appartement, c'est encore une fois isoler le mur extérieur. Donc là, plaquer juste cette partie-là, jusqu'au bout là. Et un élément que je ne vous ai pas donné aussi, c'est que dans l'intégralité du coup des appartements, je vais installer des clims. Donc ça, j'ai déjà le devis par rapport à ça. Il y aura des clims partout, des clims réversibles. Forcément, pour le DPE, c'est un vrai gros plus. Sauf pour le studio que je viens de vous montrer. Je pense que je vais mettre directement un monobloc, parce que j'ai fait la comparaison. En installant un monobloc moi-même, ça me fait quand même gagner, il me semble que c'était 500 €, donc c'est vraiment pas négligeable. Et du coup, au niveau du taux, je suis assez content. J'ai eu un taux à 3,50 et un TEG à 4,05. Donc honnêtement, je suis assez satisfait. Savoir que quand j'ai fait ma première opération il y a 2 ans maintenant, j'avais un taux à 4,60. Donc c'est assez cool. Après, je sais que forcément, il y en a peut-être dans les commentaires qui vont me dire qu'eux ont eu des taux à 0,50 ou à 1%. Malheureusement, je ne pense pas que ça va revenir tout de suite, ce genre de taux, ou peut-être même jamais. Mais en tout cas, je suis assez content par rapport au taux. Et en termes de conditions, c'est ultra intéressant aussi. Du coup, la première année est différée totale, donc je rembourserai uniquement l'assurance. Et forcément, les charges, la taxe foncière, etc. quoi, hein. Mais en termes de mensualité, vraiment au niveau de la banque, ça fera dans les 70 €. Derrière,
j'ai un palier en gros sur 6 ans où en fait je ne rembourse pas l'intégralité. Pendant 6 ans, je vais rembourser 1280 € de tête, il me semble. Et après, derrière, du coup, sur les 18 ans récents, vous l'avez compris, du coup, c'est sur 25 ans, j'ai réussi à avoir du 25 ans, ça fera 1780. Donc moi, l'idée, après, ça, forcément, ça va évoluer avec le temps, mais je pense que je vais garder ce bien pendant 7 ans, l'exploiter, du coup, je serai en LMP, et derrière, revendre pour être exonéré du coup de plus-value en LMP. Mais tout ça, forcément, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus profondément durant tout le challenge. Comme je vous disais en début de vidéo, l'idée c'est vraiment que je vous prenne avec moi pendant l'intégralité de cette rénovation, donc pendant les à minima 5 mois qui arrivent, et vous partager un petit peu l'évolution toutes les 2 semaines, qu'on fasse le point ensemble, que vous me disiez aussi ce que vous en pensez, tout en restant le plus transparent possible avec vous sur les chiffres, la rénovation, les galères. L'idée c'est vraiment pas de vous vendre du rêve, mais c'est plus de vous montrer la réalité du terrain. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour la 2e vidéo.